Aujourd'hui, nous allons parler dans la culture de l'imaginaire de bandes dessinées, mais pas n'importe quelle bande dessinée. Nous allons parler des BD dont vous êtes le héros. Vous connaissiez peut-être les livres dont vous êtes le héros, qui existent depuis maintenant quelques années. Beaucoup ont été bercés par ces livres d'aventure que l'on peut utiliser et jouer en solo. Maintenant, il y a les bandes dessinées dont vous êtes le héros et les spécialistes du genre, c'est Macaca Édition. Macaca Édition bien représenté sur le Festival des Imaginaires Ludiques avec Manuro et Otami, et j'ai décidé de vous proposer d'en savoir un peu plus avec ces auteurs. On va commencer avec Manuro. Bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes de cette génération élevée par les livres dont vous êtes le héros ? Mais si je dois tout avouer, je dois avoir environ 200 de ces livres dont vous êtes le héros chez moi. C'était bien sûr, comme beaucoup de gens de cette génération, ça a été un moteur pour aimer la lecture et le jeu, qui sont deux de mes plus grandes passions. Donc quoi de mieux qu'un livre-jeu pour concilier ces deux passions ? Alors on va commencer par peut-être la lecture. Depuis, la lecture est restée dans le domaine de la fantasy, ou ça vous a permis de lire vraiment, on va dire, le plus largement possible ? Non, je lis également des romans classiques et sur tous les univers possibles. Mais c'est vrai que les livres dont vous êtes le héros, qui étaient essentiellement axés sous la fantaisie, influencés par Tolkien, m'ont donné. J'aime beaucoup la fantaisie d'une manière générale. Mais c'est vrai que je lis et j'écris aussi des histoires plus contemporaines qui n'ont rien à voir avec la fantaisie. Donc vous écrivez pour des BD dont vous êtes le héros, mais est-ce que vous écrivez également des romans ? Alors, moi j'ai commencé par des romans dont vous êtes le héros, des livres dont vous êtes le héros, avec donc un aspect littéraire différent d'une bande dessinée, mais des romans non interactifs, des romans purs, non, je n'en ai jamais terminé, on va dire. C'est vraiment le livre dont vous êtes le héros. On appelle ça la littérature interactive aussi, cette forme d'ouvrage déstructuré avec plusieurs chemins et un aspect ludique primordial. C'est vraiment quelque chose dont je suis passionné, et j'avoue que je n'en suis pas encore sorti. Vous nous avez dit passionné de littérature, mais passionné de jeux aussi. Et du coup, à quel genre de jeu vous jouez ? Alors, un peu de tout. Quand j'étais plus jeune, je faisais aussi bien des jeux vidéo que des jeux de rôle, que des jeux de plateau. Maintenant, on a de moins en moins de temps à consacrer à tout ce qu'on aimerait faire, donc essentiellement des jeux de plateau. Une partie de jeu de plateau peut se faire en 1h30, 2 heures, alors que les jeux de rôle entre amis autrefois, c'était des soirées entières. C'est un peu plus compliqué à organiser, mais de temps à autre, ça arrive encore. Le jeu que vous pratiquez le plus en ce moment ? Alors, que je pratique le plus, ce seront des jeux de plateau d'un format léger, genre j'aime bien les Aventuriers du Rail par exemple. Ce ne sont pas mes jeux préférés, mais ce sont ceux qui sont les plus faciles à sortir. Là, le week-end dernier, on a fait un Dixit avec des gens qui ne connaissaient pas du tout le jeu. C'est aussi des jeux qui... Maintenant, on a la chance d'avoir des jeux que même des gens qui ne connaissent rien d'autre que, entre guillemets, le Monopoly, vont pouvoir jouer tout de suite et apprécier tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir quelques secrets sur la création d'une BD dont vous êtes le héros ? Parce que vous l'avez dit, c'est une façon d'écrire particulière. Il faut penser une histoire, mais la déstructurer pour proposer plusieurs possibilités aux joueurs. Comment ça se passe ? Oui, une BD dont vous êtes le héros, on ne peut pas l'écrire au fil de l'eau au fur et à mesure, il faut avoir un plan très rigoureux dès le départ. Car il y a plusieurs chemins possibles, c'est l'intérêt de ce genre de littérature, mais il faut quand même qu'il y ait un scénario qui se fasse avec... ça forme... moi je travaille au départ au stylo, sur des feuilles, pour former une espèce d'arborescence, avec tous ces chemins qui vont se recouper à certains endroits, revenir pour aboutir à une fin unique. Il ne faut pas se tromper, il faut que... on peut venir de plusieurs endroits différents de l'histoire, et il faut que le paragraphe qui suit soit cohérent par rapport à toutes ces possibilités. Donc ça demande une préparation, comme je disais, au stylo au départ, que je fais avant de passer vraiment au travail d'écriture en lui-même. Est-ce que quand vous écrivez par rapport à un genre déjà prédéfini, ou est-ce que le genre vient ensuite ? Est-ce que vous avez déjà des idées d'images qui pourraient aller avec l'histoire que vous voulez écrire ?
Alors, dans le cadre des BD dont vous êtes le héros, donc qui sont édités et publiés par Macaca, il y a un travail effectivement avec l'éditeur de choix du thème ce n'est pas complètement libre carte blanche dès le départ. On va soumettre à l'éditeur un thème qui nous plaît, qu'on a envie de faire. Également, on va dire l'histoire sur quelle période elle va se dérouler. Comme ça, l'éditeur il va apporter son œil pour savoir si ça peut faire un album viable, intéressant. Et bien sûr, il y a le dessinateur aussi qui va avoir voix au chapitre, qui va dire si ça l'intéresse ou pas. Donc on est quand même 3 éditeurs, dessinateurs, scénaristes à réfléchir en amont au thème, au scénario, à la durée aussi, à la structure de l'aventure, voilà, d'une manière très très globale, hein, avant d'entrer dans le détail. Ce qui est appréciable avec les éditions Macaca, c'est qu'on en parlait en préparant cette interview, il n'y a pas un seul genre, il n'y a pas un seul public qui est concerné. Si vous êtes enfant, adolescent, adulte, il y a forcément une BD dont vous êtes le héros qui peut intéresser quelqu'un. Vous, est-ce que vous avez un public de prédilection ou c'est ça aussi qui est appréciable, c'est que vous pouvez aussi bien travailler pour une BD jeune public que pour une BD plus adulte? Alors dans les BD que j'ai scénarisés pour Macaca, effectivement j'ai je touche plusieurs publics possibles. Ma première BD dont vous êtes le héros est Captive, qui est un thriller avec une ambiance plutôt adulte. On va dire que c'est même la première bande dessinée dont vous êtes le héros à destination des adultes, adolescents adultes, car ça aborde des thèmes assez forts qu'on voit dans des films noirs. Mais après ça, j'ai fait Les Larmes de Nua, qui est de la fantaisie, qui va s'adresser avec de l'action, qui va s'adresser à tout public. Et ensuite, j'ai même fait Hocus Pocus, qui là est un public pour les 6-10 ans. Donc avec le dessinateur, on avait envie de proposer quelque chose plus en partant sur les contes traditionnels, avec notre propre vision à nous. Tandis que la dernière bande dessinée, Magica Tenebrae, là encore, n'est pas à destination des plus jeunes, car là, on va jouer un héros qui a une moralité qui est ambivalente. Donc effectivement, on touche à plusieurs publics. Et c'est appréciable pour un auteur d'avoir justement cette palette qui vous est proposée? Oui, parce qu'on va se remettre en cause. J'ai mes préférences, comme je l'avais dit au départ, j'aime beaucoup la fantaisie par exemple, les univers historiques, imaginaires, mais de devoir se renouveler, se remettre en cause, parce que l'éditeur a une préférence, parce que le scénariste a une préférence, ça nous pousse pour un scénariste, ça va nous pousser à améliorer ce qu'on faisait déjà avant, je crois. Oui, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que la science-fiction va bientôt arriver dans les BD dont vous êtes le héros? C'est vrai qu'on manque d'albums de science-fiction dans les bandes dessinées dont vous êtes le héros. C'est vrai, ça a été souvent dit. À un moment, j'avais même eu l'idée de partir sur ça, mais finalement, un autre scénario que j'avais proposé, on est parti sur autre chose. Mais je serais bien surpris si prochainement les éditions Macaca ne proposaient pas une bande dessinée de science-fiction dont vous êtes le héros. Manuro, merci. On peut rappeler ces différents titres auxquels vous avez participé, Les Larmes de Nua, Captive, Hocus Pocus et le dernier, Magica Tenebrae. Merci beaucoup. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers le dessinateur, car il n'y a pas que celui qui écrit, il y a celui qui met les choses en images. Il s'agit de Otami. Otami, bonjour. Hello. Alors le travail en équipe du coup, puisque vous retrouvez avec... comment ça se passe? Et l'écrivain vient vous voir en disant j'ai besoin de toi parce que je trouve que ta façon de voir les choses se prête bien à mon histoire, ou est-ce que vous travaillez en amont et à la création de l'histoire et du monde? En fait là c'est Karine de chez Macaca qui m'a amené Manuro. Parce que j'avais commencé par un autre scénario sur des samouraïs un peu magiques japonaises. Et après on a bifurqué sur une autre idée avec Manuro. On s'est calé sur la même idée en fait, de jouer un personnage plutôt méchant ou du côté obscur en fait. Ça nous parlait à tous les deux. Parce que vous ne travaillez pas qu'avec Macaca, quand on regarde autour de vous, il y a aussi le monde de Dofus, et Dofus qui est un monde un peu particulier avec une couleur particulière. Tout à fait, donc Dofus c'est un jeu vidéo proposé par Okama. Et donc c'est pareil, c'est un univers épique, plutôt Heroic Fantasy, aussi magique.
Donc voilà. Et vous avez découvert ce monde à travers le jeu vidéo ou à travers le jeu, parce que Dofus a été adapté en plein de supports différents. Tout à fait. Bon, après, moi, je suis un geek, hein, donc je m'intéresse à toute cette culture. Donc j'adore les jeux vidéo, donc de fil en aiguille, j'ai découvert Ankama et aussi les BD dont on est le héros. Comment on peut parler de votre travail sur une bande dessinée dont vous êtes le héros? C'est-à-dire vous retrouvez avec le script, il faut que vous imaginiez toutes les images où on vous demande, on vous passe des commandes, des bulles ou des images en particulier. Manuro s'est occupé de tout ce qui est du texte en fait. Et après j'ai fait comme une BD classique, donc storyboard, crayonné, ancrage et couleur. Bon, cela c'est un peu plus compliqué vu que l'histoire ne suit pas vraiment en fait. Donc il faut réussir à jongler entre les différentes séquences et pas se perdre en chemin. Vous avez quand même votre voix au chapitre, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez, il y a ce travail de coordination entre les équipes? Bon, oui, tout à fait. Avec Manuro, en plus, on s'entend plutôt bien. On est ouverts tous les deux, donc j'ai pu proposer des choses, lui aussi, et on s'est bien entendu là-dessus. Et je pense que le résultat, ça se voit en fait. C'était la première BD dont vous êtes le héros à laquelle vous avez participé? Oui, la première. Donc Magica Tenebrae. Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres? Pourquoi pas, oui, et pourquoi pas une suite en fait. J'aimerais bien développer l'univers et même pourquoi pas d'un autre point de vue des personnages en fait. Ça pourrait être sympa. Est-ce que vous avez pensé à adapter un univers comme Magica Tenebrae en jeu de rôle? Non, mais ça me plairait. Manuro? Non, c'est vrai que ça ne m'est pas encore venu à l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont créés actuellement, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu l'idée, l'envie de me mettre dans ce créneau-là. Mais c'est vrai que pour un auteur, c'est toujours, comme le disait Otami, un souhait de pouvoir développer un univers qu'on a commencé à créer à partir d'un seul album. Merci à vous deux, bonne continuation et bravo pour ce travail donc sur Magica Tenebrae. À bientôt. Salut! Merci, à bientôt.